Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gwenaëlle et aujourd'hui je vais partager avec vous un haul Time Beauty. Voici, j'ai reçu ce colis là par la poste et je vais le passer en revue avec vous et voir tout ce qu'il contient. Voilà, alors j'ai ouvert le colis de Time Beauty et déception, ils avaient promis un mystery bag, un sac mystère avec les commandes je crois que c'était jusqu'au 11 juin ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de mystery bag, comme précisé dans la newsletter. Et en plus, ils ont omis de m'envoyer le crayon eyeliner noir waterproof. Donc je vais leur envoyer un message de suite, tout à l'heure, pour savoir ce qu'il en est et ce qu'il compte faire. C'est la première fois que je suis déçue et que j'ai des ennuis avec Time Beauty. Vraiment la première fois. J'ai commandé plusieurs fois chez Makeup Revolution. Il y avait tout dedans, tout était bien emballé, il manquait rien, rien du tout. Ils m'ont remboursé une fois un produit qui est arrivé cassé. Donc vraiment, mais là, je ne sais pas quoi dire ni quoi faire. En plus, c'est la première fois que je filme un unpacking, un déballage. Donc voilà. Alors voici ce que j'ai reçu. Alors voici ce que j'ai reçu. J'ai reçu le Pro Studio Brush Bath Sanitizing Brush Cleanser de Freedom qui fait 100 ml. Voilà. Ça se présente comme ça et ça a une texture un peu comme du beurre de karité. Et quand on met le doigt dessus, ça laisse vraiment du produit sur le doigt. Et ça fait un petit peu comme du savon qui aurait solidifié légèrement. Donc ça fait 100 ml. Et ça sent juste le propre. C'est une légère odeur de frais en fait. Légèrement fleurie. Celui de Makeup Revolution, le Pro Hygiene Sanitizing Solid Brush Cleaner. Donc j'ai pris les deux pour comparer. Il est comme ça, il est plus dur, plus solide et ça ne laisse pas de produit sur le doigt. On dirait qu'il y en a un petit peu moins, mais en vérité c'est 100 ml également. Donc c'est exactement la même contenance, sauf que celui de Freedom est un plus grand pot. Il a plus de surface mais moins de hauteur. Donc c'est exactement la même contenance en fait, les deux. Vous pouvez venir, vous mettez un dans chaque main. Donc Cathy va vous montrer la différence entre les deux. Merci beaucoup Cathy. C'est pour voir la différence de taille entre les deux. Et sinon j'ai également reçu le Silk Conditioner with Keratin de chez Live Love London. Donc qui est un démêlant après shampoing. Je trouve que pour 7 €, il n'y en a pas beaucoup finalement. Donc je pense que je ne rachèterai pas. Même si je trouve que ça sent vraiment très bon, il faudrait que ce soit vraiment un produit exceptionnel pour que je recommande.
parce que c'est quand même tout de même 7 € pour ça. Donc c'est beaucoup plus qu'un après-shampoing habituel. Sinon, alors j'ai acheté ce Renaissance Lipstick, le rouge à lèvres Renaissance, dans la teinte Triumph, comme ceci. Donc c'est un brun, vraiment un marron, je dirais châtaigne. Donc voilà. Je vais le mettre là sur moi. Donc ça c'est la teinte Triumph. Et je trouve que c'est réellement un très très beau marron, très joli. Et qui me rappelle énormément ce que je portais quand j'avais 13 et 14 ans. C'était un rouge à lèvres de Cacharel qui était le brun rosé naturel et je trouvais qu'il était vraiment excellent. Il était plus transparent que celui-là, celui-ci est plus crémeux, plus couvrant, mais ça ressemble tout de même pas mal au niveau couleur. Moi ça me rappelle tellement l'autre que j'ai voulu celui-là quand j'ai vu des swatchs de lèvres sur YouTube. Donc j'avais pris aussi le Class qui était un brun orangé, mais je voulais quelque chose, une teinte de plus froide, et j'ai vu que le Triumph était le brun le moins orangé de toute la gamme. Donc j'ai Class, Triumph et Renew. Renew qui est un rose un petit peu brun, mais assez chaud comme rose. Donc j'ai déjà montré ça. Sinon j'ai le kit, alors Ultra Professional Duo Face Cult and Illuminate Collection de Makeup Revolution. Voilà, qui est comme ceci. Alors, il y a donc le Duo Face Cult qui a un highlighter mat et un bronzer mat aussi pour le contour. Un highlighter Pro Illuminate qui est un des premiers highlighters de chez Makeup Revolution, sûrement au début des highlighters. J'ai un pinceau poudre, un pinceau contour et un stipple brush. Voilà, donc je vais déballer. Donc ici vous avez le pinceau poudre, ici le pinceau contour et ici en troisième le stipple brush. Donc là le duo skirt avec le contour et là c'est le highlighter. Et sinon j'ai pris Amazing Eyeshadow Collection, c'était pour 5 pounds, c'est-à-dire environ 7 €. Je l'ai eu pour 3,50 €. C'était une promo. Donc il y a 5 fards à paupières ou 5 ombres à paupières. Ils font 3 grammes 3 chacun, ce qui est énorme. Mais je l'ai pris surtout pour la teinte Celestial. Et il me plaît tellement, celui-ci, le kaki, le vert kaki. Il me plaît tellement que je me demande si je vais pas en prendre un autre comme ceci. Alors je vais commencer par le Duo Face Cult. Alors celui-là il est énorme. Voilà. Je vais prendre un petit peu le pinceau contour qui est le F105 et je vais venir le twister dans
la teinte contour. Et je vais faire mon contouring avec. Bon, honnêtement, on voit bien que c'était les débuts de Makeup Revolution parce que ce n'est pas un résultat affolant, on va dire. Je n'ai pas poudré avant, donc c'est directement sur le fond de teint. Ça marque peut-être un peu. Mettre un petit peu en dessous aussi. C'est correct. Mais honnêtement, c'est de loin pas mon préféré du tout. Là, c'est pareil. C'était leur premier highlighter, ou quasiment l'un des premiers. Donc c'est le Pro Illuminate. C'est pas le très grand poudrier comme on peut le voir en vente sur le site. Là, c'est la petite version qui fait 6,6 grammes. Donc c'est même pas 8 grammes. Tandis que le Duo Face Curl, lui, fait 15 grammes tout de même. Donc là, il y a le pinceau poudre. Je peux en mettre un petit peu. Surtout sur la zone T, la partie illuminatrice, enfin la partie pâle. Du poudrier. Pas besoin d'en mettre du tout. Auparavant, j'ai juste mis ma crème de jour ou crème de base, une base de teint de chez Sephora, flouteur, une base flouteuse de pores et de ridules, et sinon mon fond de teint et du mascara. C'est tout ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc je vais prendre le Stipple Brush qui est là et je vais le twister dans le Pro Illuminate. Et on va voir ce que ça donne. Il est très très poudreux, hein, ça vole de partout. Donc je pense déjà que je ne l'achèterai pas en grand. J'ai profité de la promotion pour essayer ces produits que j'avais envie de tester sans trop y croire. Parce que j'ai déjà mes préférés. Mais heureusement que j'ai pas payé cher pour le tout. Parce que c'est vraiment pas convaincant. Ils disent que c'est un dupe pour le Mariluminizer. Je sais pas si vous pouvez voir la réflexion de la lumière. Je vais tourner la tête plus doucement. Mais c'est vrai que c'est assez proche du Mariluminizer finalement, surtout vu le prix. Ça coûte 5,59 € il me semble pour la grande version de celui-là. C'est pas cher du tout si on veut un dupe pas cher. Mais honnêtement, ça ne vaut vraiment pas le Mariluminizer. Même à la limite, prenez un dupe sur eBay du Mariluminizer, ce sera meilleur que celui-ci, malheureusement. Mais ils ont fait de bien meilleurs highlighters chez Makeup Revolution depuis, je puis vous le dire. Donc maintenant, je vais essayer des fards à paupières. Alors j'ai décidé d'essayer le Celestial, qui est un vert kaki, olive bronze un petit peu. Donc je prends mon
Eyeshadow Sea Brush, le pinceau paupières en C de ELF, pour bien enlever tous les restes de fard à paupières. Je le plonge dans ceci, qui est l'éponge nettoyante pinceau de Sephora. La voilà, qu'on achète pour seulement 5 € chez Sephora. Et donc je vais venir twister mon pinceau dans ce fard à paupières. Donc comme vous voyez, c'est un magnifique kaki, un vert, beau vert. Qui va très bien avec le rouge à lèvres. Je twiste à nouveau dans l'éponge de Sephora. Et je vais venir prendre le Astral. C'est un mauve comme ça, un petit peu marbré de chez Make-up Revolution. Donc j'ai eu le lot de 5 pour seulement 3,50 €, ce qui est très intéressant parce que ce sont des grandes quantités. Et pour au cas, parce que comme moi je suis la championne des trucs qui disparaissent, je vais en prendre peut-être 2 au cas où j'en perdrai un. Donc je prendrai la prochaine fois un second pack, seconde collection de fard à paupières, au cas où je perdrai celle-là. Enfin, c'est fard. Donc ça, c'est Astral, qui est le mauve. Donc très très beau. Je vais venir essuyer avec une lingette pour essayer d'autres teintes. Les teintes marbrées sont magnifiques. Là, c'est un bleu indigo qui s'appelle In a Deep. Magnifique bleu indigo mat comme ça. Donc comme vous voyez, c'est un magnifique fard indigo, bleu indigo. Je vais en nettoyer un petit peu le bord. Je trempe, enfin j'essuie mon pinceau en tournant sur l'éponge Sephora, l'éponge nettoyante pour pinceau. Là, je vais venir essayer le Moon Dust, qui est un gris noir, un gris foncé marbré.
Alors, à mon sens, le gris foncé n'est pas aussi beau que les autres couleurs. Je vais essayer la dernière teinte qui est Temptress. Donc ce vert forêt là. Ici, assez irisé. Alors, comme vous pouvez le voir, celui-ci est magnifique. Magnifique. Le vert. Temptress. Alors, j'ai écrit à Tam Beauty le 22 juin et j'ai reçu une réponse le même jour, le 22 juin. Et ils m'ont envoyé mon colis le même jour, c'est-à-dire toujours le 22 juin. Et donc, ils ont décidé de m'envoyer mon mystery bag ainsi que mon crayon eyeliner waterproof. Et donc, je vais ouvrir ceci devant vous.
Alors, j'ai ouvert mon mystery bag ainsi que mon eyeliner waterproof. Alors, voici mon eyeliner waterproof. Alors, voici mon eyeliner waterproof. Il était emballé dans cette boîte-ci. Et donc, dans mon mystery bag, j'ai trouvé ce fond de teint, Shade 14, nuance 14. Alors, vous allez voir, il est trop foncé pour moi. Donc, je vais sûrement le donner à quelqu'un. J'ai eu ces deux vernis là de Makeup Revolution. On a un, c'est gris perle nacré, qui est Hopes and Dreams. Et ce vernis pailleté là, qui est Rose Gold paillette, Love for Sale. J'ai trouvé également ce blush là, la teinte Wow, qui est un rose. Ce fard à paupières qui est gris métallisé argent dans la teinte Frozen. Ce fard à paupières prune violet plutôt, prune violet, qui est dans la teinte I Won't Be Alone, qui est irisé également. J'ai eu les Awesome Meters, c'est-à-dire les petits pots de fard crème dans la teinte Rose Gold, que je voulais depuis longtemps, qui manquait à ma collection. J'ai également eu alors le Lip Hug Save You Will Come, comme ça. Dans cette teinte-ci. Alors je crois que c'est un Iconic Pro dans la teinte Looking Ahead. Donc voici la teinte. Et enfin, une palette de fard à paupières qui est Girls on Film, comme ceci. Ça ressemble à ça au dos. Alors à l'intérieur, il y a un petit papier avec le nom des teintes. Et sinon, il y a un mix de teintes irisées et de teintes mates, comme ceci, qui a l'air très beau. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu mon mystery bag et mon eyeliner. En fin de compte, le service clientèle
de Tam Beauty est vraiment super et réagit très bien, très vite. Donc voici le rappel de ce que j'avais commandé. Il y avait ceci. Les fards à paupières. Un après-shampoing. Un nettoyant pour pinceau Freedom. Et un nettoyant pour pinceau Makeup Revolution. Et je crois que ces deux-ci vont être mes prochains préférés. Produits préférés. Et donc, j'avais le petit crayon eyeliner et le rouge à lèvres Renaissance lipstick en Triumph comme ceci que j'avais commandé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis portez-vous bien et prenez soin de vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye!